Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Éliane Saliba-Garillon, Lorsque le ciel s'en mêle. Absolument. Lorsque le ciel s'en mêle aux éditions Deville. Un roman qui va nous entraîner sur une sorte d'aventure un peu particulière. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus, sans dévoiler bien sûr complètement le roman? En général, quand j'écris, j'ai deux buts. Ou bien faire rire, détendre, ou bien donner l'occasion à quelqu'un de retrouver quelque chose qu'il est en train de lire, de vivre dans ce livre, pour le consoler ou pour l'aider à trouver des solutions. C'est pour cela que le but de ce livre a été de trouver 5-6 situations que nous vivons tous et qui sont difficiles à supporter. Par exemple, quelqu'un qui a perdu tout son argent à cause de malversations financières, une femme qui a perdu sa beauté à cause de l'erreur d'un chirurgien esthétique, des parents qui ont perdu leur enfant à cause dans ce cas-là, à cause de son professeur, c'est un professeur d'université qui a été tué par son élève. C'est tous basé sur des faits réels qui sont arrivés aux États-Unis. Le roman se passe aux États-Unis. Et tout commence finalement sur Madison Avenue, quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. À la fois quelque chose de positif et quelque chose qui va être le drame de toute une Absolument. Là, c'est Jonathan. Donc, Jonathan sur Madison Avenue, il est en train de répondre au téléphone et malencontreusement, il fait tournoyer son pull et c'est le fil d'un ballon tenu par une petite fille qui se détache. Elle se jette sur le hors du trottoir pour l'attraper et là, c'est l'accident, elle tombe dans le coma. Et Jonathan est publicitaire. Et il n'arrive pas à reprendre le fil de sa vie. Vous savez, il y a des gens qui peuvent continuer leur vie en marchant sur les débris des vies de quelqu'un d'autre, même s'ils sont responsables. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Lui ne peut pas. Effectivement, il va avoir une sorte de fuite quelque part. Bien sûr, et puis une incompréhension aussi de son entourage qui lui dit « mais c'est pas de ta faute ». Alors que lui ressent la faute complètement. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Mais c'est quoi des dommages collatéraux finalement? Ce sont des victimes qui ont souffert à cause d'autres personnes. Et vous savez, l'injustice, d'où qu'elle vienne, elle est difficile à accepter. Donc lui ne l'accepte pas. Et il a sa grand-mère, Nonna, qui habite le sud de l'Italie. Et il va se réfugier chez elle pour un peu essayer de reprendre son souffle. Et là, il va rencontrer un personnage très spécial, qui est le vieux Pio, qui est un mendiant qui traîne sur les marches de l'église Saint-Georges dans ce village, à Locorotondo. Et il va lui délivrer un message. C'est un mendiant de vin. Tout le monde aime ce mendiant à Locorotondo. Et chaque fois qu'il délivre un message, et ça lui arrive rarement, mais ce sont des choses qui arrivent. Donc là, on est dans le spirituel. Et ce message lui dit que au bout de 7 choses qui vont lui arriver, sa vie, il va être libéré. Donc lui, il pense que la jeune fille, la petite fille va finir par se réveiller. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va lui arriver? Lui, il n'y croit pas. Il est publicitaire, il est new-yorkais. Pour lui, ce sont des élucubrations. Mais Nonna, qui connaît le vieux Pio, comme tout le village, elle lui dit, écoute, tu as une chance extraordinaire. Mais tu vas t'en sortir et il faut écouter ce qu'il t'a dit. Et ce message, c'est que tout est lié. Ce qui est vrai, nous sommes tous liés dans le monde entier. C'est comme la théorie du papillon, vous savez. Tout ce qui arrive quelque part se paye autre part et vice-versa. Tout ce qui arrive quelque part se rachète. Et donc, Jonathan, qui n'y croit pas, va retourner à New York, va essayer de reprendre sa vie et ça ne va pas aller. Et il va retourner là où il est né. Parce que lui, il est né à Cap Canaveral. Son père était astronaute. Tout ce sont des choses qui sont arrivées. La navette avait explosé. Il y avait à l'époque, au bord de la navette, je me rappelle, des professeurs d'école. Elle avait explosé et lui était mort dans la navette. Et c'est Nonna qui était allée aux États-Unis pour l'élever. Donc, il a été élevé par Nonna. Mais là, il n'a plus personne aux États-Unis. Donc, il retourne en Floride. Il a un ami juste qui s'appelle George, qui est une agence immobilière. Et donc, il va quitter la publicité et rentrer dans cette agence immobilière à Naples, qui est un endroit, une ville magnifique, qui est un peu chez nous aussi.
Et là, il va vivre cette aventure, cette rencontre des personnes qui étaient venues louer ou acheter. Et ces rencontres-là vont lui donner l'occasion d'un rachat. Il va éviter la perte de cette âme. Ce sont des gens qui étaient venus pour une raison tout à fait valable. Ce sont des gens très bien. Moi, je ne parle pas de criminels. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont subi une injustice dans leur vie et qui n'ont pas pu la surmonter. Vous savez, quand vous vivez quelque chose, tout le monde vous dit laisse passer, avec le temps ça va s'arranger, essaye de ne pas y penser. Mais ça, ce sont des paroles. En fait, quand on vit quelque chose de dur, c'est toute la vie qu'on ressent ça. Par exemple, il y a Zelda et Tom Higgins qui ont perdu leur fils. Bon, le criminel a été en prison 10 ans. Pendant 10 ans, ils ont essayé de se consoler, de prier. Ce sont des gens, des notables de leur village, de leur ville. Mais quand le criminel sort au bout de 10 ans et qu'il le voit passer devant eux par la fenêtre, comment voulez-vous que tout ne ressorte pas? Donc, ce sont tous des personnes très bien qui sont pour une raison ou pour une autre arrivées à Naples pour louer quelque chose, pour y passer 1 mois, 15 jours, pour une vengeance. Et le rôle de Jonathan là, c'est d'éviter d'une manière donc très originale et très vraie cette vengeance, donc de sauver par avance l'âme de gens qui sont très bien mais qui auraient pu devenir criminels. Mais lui ne comprend pas comment ces choses se raccordent. Parce qu'en fait, lui, il est allé à Naples pour retrouver le gars qui l'a ruiné et lui aussi se venger. Et ce fameux chiffre 7 que lui a donné Pio, il ne voit pas la relation entre les événements. Oui, exactement. Mais c'est Nona les voix. Et chaque fois, donc, il y a entre chaque histoire ce contact par téléphone avec comme vous et moi, avec sa nonna, qui, elle, sait très bien comment les choses sont en train d'évoluer. Et il est mis donc en contact, Jonathan, avec ces gens-là, en serrant leurs mains. Il y a une température, la main, il sent une main brûlante, et il sent que quelque chose... Et là, j'ai été inspirée par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Padre Pio, et qui était connu pour avoir une température de corps qui allait jusqu'à 52 degrés. Des fois, on suit les signes dans la vie. Bon, chez Jonathan, le signe de cette main brûlante, et là, c'était quelque chose de matériel. En suivant les signes qui sont mis sur notre chemin pour arriver à la rédemption, oui, je peux utiliser le terme de rédemption, parce qu'à la fin, c'est une rédemption. La petite Gemma, oui. Elle est très présente. Elle est évidemment le déclenchement de tout cela, autant que Nona, finalement, dans l'esprit de Jonathan. Oui, bien sûr, Jonathan ne peut pas enlever ça de la tête. Vous savez, il y a des gens qui peuvent faire tout le mal du monde et qui continuent leur chemin. Jonathan, non. Jonathan, le fait de penser que cette petite fille est dans le coma à cause de lui, ça l'a bloqué complètement dans sa vie. Ça veut dire que c'est un humain au vrai sens du mot. Il a été utilisé par des forces spirituelles supérieures qu'on ne voit pas, pour que lui, à son tour, à cause de cet état d'esprit, ait l'énergie nécessaire pour se rattraper en sauvant la vie d'autres personnes, en contrepartie de celle de Jenna. Et puis on verra à la fin du livre que Nona n'est pas du tout étrangère à cette succession d'événements, puisque elle aussi avait vécu quelque chose de très spécial aux États-Unis avant de rentrer en Italie pour sa retraite. Le chiffre 7 n'est pas anodin non plus. Non, le chiffre 7 est biblique. Il est biblique. Il y a Et même moi, je suis née à 27-7. Mais donc, non, ce n'est pas anodin. Il y a des chiffres. Le chiffre 11 n'est pas anodin. Et comme Non a dit à Jonathan, le ciel n'intervient pas tous les jours dans nos nuits. Mais quand il le fait, l'absurde n'est jamais au programme. Cette histoire, finalement, pour moi, c'est une histoire vraie. Tout ce qui est dans ce livre est vrai. Jonathan, il a finalement épargné à cette personne de devenir des criminels, ce qui est énorme, énorme. 7 âmes ont été sauvées parce que ce sont des gens bien. Et s'ils avaient vraiment exécuté leur vengeance, ils en auront souffert jusqu'au dernier jour, beaucoup plus que la souffrance qu'ils ont à cause des choses qui leur sont arrivées. Il y a une forme d'espoir
comprend, qui prend le lecteur jusqu'au bout pour savoir comment finalement ça va se terminer, ce qui aurait pu être un drame, qui est aussi une forme de drame pendant tout le roman. Mais bon, je vais pas dévoiler si ça finit bien, si ça finit mal, il faut aller jusqu'au bout pour le savoir. Ça s'appelle donc Lorsque le ciel s'en mêle et c'est signé de Kéliane Saliba-Garillon et c'est publié aux éditions Deville. Merci beaucoup pour cet échange et Merci puis à vous. saluer nos amis libanais. Sans faute. Merci beaucoup. Sans faute.